Bonjour les matos locos, aujourd'hui on s'attaque à la fiche 2 où on va apprendre à calculer les termes d'une suite. Allons-y, soit la suite UN définie pour tout n supérieur ou égal à 0 par UN égale moins 2n au carré plus n moins 3. Calculer le terme d'indice 5. Très simple, puisque la suite est définie par une formule explicite, on peut directement calculer U5. On a U5 égale, et on remplace donc tous les n par 5. Moins 2 fois 5 au carré, plus 5, moins 3. Et là, il ne suffit que de faire les calculs. Ça donne donc moins 2 fois 25, plus 5, moins 3, ce qui donne moins 2 fois 25, ça fait moins 50, plus 5 moins 3, j'aurais pu faire le calcul ici, de 5 moins 3, ce qui donne 2. Ici, on obtient donc moins 48. Vous voyez, c'est simple. Regardons ici. Soit la suite UN, définie pour tout n supérieur ou égal à 0, par UN plus 1 égale 1,015 fois UN moins 300. Et on vous donne aussi la valeur de U0, c'est obligatoire, sinon on s'en sort pas. Et on vous demande de calculer le terme d'indice 3. Mais pour calculer le terme d'indice 3, je vais devoir au préalable calculer tous les autres termes précédents. Et donc, pour calculer U3, j'ai besoin de U2, parce que U3 va être égal à 1,015 fois U2, que je n'ai pas. Donc, il faut d'abord que j'aille chercher U2. Donc, je reprends cette même formule. U2 vaut quoi? 1,015 fois U1, moins 300. Mais U1 que je n'ai toujours pas, moi j'ai U0. Donc, je dois encore aller plus loin. U1 vaut quoi? Vaut 1,015 fois U0, que j'ai, et donc là je peux attaquer d'abord en calculant le terme d'indice 1, donc U1. U1 vaut donc 1,015 fois U0. Regardez ici, une astuce pour bien comprendre les suites, c'est non pas de lire ça comme UN plus 1, mais comme un certain terme vaut 1,015 fois le terme d'avant. Ici, vous avez un rang au-dessus d'ici. N plus 1, N. Donc ici, c'est un rang supérieur. Donc vous devez toujours voir les choses de cette manière. Un terme vaut 1,015 fois le terme précédent. Et là, vous ne pouvez plus vous tromper, car U1 vaut 1,015 fois le terme précédent. Le terme précédent qui vaut U0 moins 300. Ce qui donne 1,015 fois 6000 moins 300, ce qui donne, après calcul, là on peut calculer directement, avec la calculatrice, 5790. Et donc, maintenant que j'ai eu 1, je vais pouvoir calculer U2. U2 vaut la même formule, on reprend toujours la même formule, la relation de récurrence. 1,015 fois le terme précédent U2, donc U1, moins 300, ce qui donne 1,015 fois U1, U1 que j'avais calculé précédemment, vous voyez, sinon j'aurais pas pu m'en sortir, moins 300, je prends ma calculatrice et je trouve 5576, je vais aller en bas, hop, 85. Ok, et maintenant je vais enfin pouvoir calculer U3. U3 vaut quoi? Vaut 1,015 fois le terme précédent. Donc le terme précédent, toujours la même formule ici. Donc U2 moins 300, ce qui donne 1,015 fois 5576,85 moins 300, ce qui donne, après calcul, 5360,50275. Exactement. Voilà. Donc regardez la différence ici. Calcul direct, on doit d'abord ici calculer les termes précédents. Ici, on a affaire à autre chose encore. Une autre façon de définir, cette fois, deux suites simultanément. Ce sont des suites imbriquées. Car la définition de l'une dépend de l'autre. Regardez, UN plus 1, ici, vaut 2 fois UN plus VN. Mais c'est qui VN? C'est une suite qui est définie ici à côté. Et VN vaut quoi? VN plus 1 égale UN, donc la suite qui était là, plus 2VN sur 4.
Et on vous demande de calculer les termes d'indice 2 pour chacune de ces suites. Et comme ce sont des relations de récurrence que j'ai ici, je vais devoir calculer les termes précédents, comme ici. Je vais donc d'abord devoir calculer U1 et V1 pour pouvoir calculer U2 et V2. Et comme j'ai déjà U0 et V0, c'est exactement ça que je dois faire. Je peux commencer par U1. U1 vaut quoi? Je prends ici la relation U1. Un certain terme vaut 2 fois le terme précédent plus V du même rang qu'ici. Donc je vais avoir 2 fois U0 plus V0, le tout divisé par 4. Ce qui donne, après calcul, 2 fois U0. U0 vaut 0, donc il disparaît. V0 vaut 2. Donc ça me donne 2 sur 4, donc ça me donne 1 demi. 1 demi pour le terme de rang 1 de la suite UN. Maintenant, je vais faire la même chose pour la suite Vn et son terme d'indice 1. V1, je prends cette fois cette formule-là. V1 vaut quoi? Vaut U0. Regardez ici n plus 1, ici n, donc c'est le rang d'avant. Donc U0 plus 2 fois V0, faites attention ici, divisé par 4. Pareil, je vais faire les calculs de tête, ce qui donne quoi? U0 vaut 0, ça disparaît. 2 fois V0, V0 vaut 2. Donc 2 fois 2, 4, divisé par 4, ça donne 1. OK. Et maintenant, je vais pouvoir m'attaquer au terme d'indice 2. Le terme cherché. U2 vaut quoi? U2. Je prends cette formule-là, puisque c'est U2 que je cherche à calculer. Ça fait 2 fois quoi? 2 fois le terme de rang inférieur juste avant A2. Donc U1 plus V1. Vous voyez, ici vous avez N, ici vous avez N. Donc vous devez mettre le même rang là et là. Le tout divisé par 4. Ce qui donne, ici, je vais un peu détailler, 2 fois U1 valait quoi? Je l'avais calculé avant. C'était l'intérêt, puisque ce sont des suites définies par des relations de récurrence. Donc 2 fois 1 demi plus V1 que je vais chercher ici, plus 1. Le tout divisé par 4. Ce qui donne, ici, je vais avoir 2 fois 1 demi, donc 1. 1 plus 1, 2. Divisé par 4, j'obtiens encore 1 demi. Alors, continuons avec V2 d'abord. Vous allez comprendre. V2 vaut quoi? V2. V2, on prend le rang d'avant ici, donc U1. U du rang d'avant, U1. Plus 2 fois V1. Ici, il faut avoir la tête sur les épaules. Mais posez-vous, faites-le. Je vous ai donné un exercice aussi dans la partie entraîne-toi similaire. Comme ça, vous allez pouvoir voir si vous êtes bien, si vous maîtrisez bien la chose. On y va, on continue. Ça donne quoi? U1. U1, ici, 1 demi. Plus 2 fois quoi? 2 fois V1. V1 qui est ici, donc 2 fois 1. Le tout divisé par 4. Ça donne donc 1 demi ici, plus 2. Mais je vais mettre sur le même dénominateur pour pouvoir l'ajouter avec 1 demi. Donc 2, je vais l'écrire 4 sur 2. Ok, là j'ai mis sur le même dénominateur pour pouvoir ajouter 1 demi plus 2 fois 1. Le tout divisé par 4. Ce qui donne quoi? Ce qui donne ici, je vais avoir une fraction. Au-dessus, je vais avoir 5 demi. Et en dessous, je vais avoir 4. Eh bien, je sais comment ça marche, ce genre de choses. Ça fait 5 divisé par 8. Voilà. Je vous laisse faire la partie entraîne-toi, télécharger les fiches, n'oubliez pas, et passer un happy day, les matos locos. À bientôt.